16 avril 2020, quatrième numéro de la revue de presse pour le compte de cette semaine. Amis de la plume et du papier, chers amis lecteurs, bonjour. Le Bénin ne démord pas dans la mobilisation des ressources pour la riposte contre le Covid-19. Les dons et autres actions s'enchaînent pour soutenir l'État béninois. Biotchane décroche dans ce cadre 11,5 milliards auprès de la Banque islamique de développement. L'information est publiée ce matin par le quotidien Pluriel. Mon confrère détaille que c'est par visioconférence avec le président de la BID que le ministre a réussi à convaincre le docteur Banda Adjar, un appui qui est la preuve de la confiance de la Banque islamique de développement au gouvernement Talon. L'information est également publiée ce matin par le quotidien Le Béninois Libéré et le matinal d'ajouter que la solidarité à l'endroit du Bénin se multiplie. Le journal détaille qu'en dehors de la Banque islamique de développement, la communauté libanaise offre 50 millions, l'Allemagne des kits de tests et du matériel de laboratoire et la Chine félicite puis accompagne le plan de riposte. À la manchette de l'événement précis ce matin, c'est l'Église catholique qui recommande la fermeture des frontières et le déploiement des mesures sociales. Les forces de sécurité au cœur de la lutte contre le Covid-19 constatent le même journal qui poursuit que 2000 kits de dépistage rapide ont été réceptionnés. Les activités économiques tournent pendant ce temps au ralenti et pour cause, la pandémie du Covid-19. Matin Libre nous informe ce matin qu'essoufflés, les entreprises béninoises crient au secours, puisque jusqu'à hier, des redressements fiscaux se faisaient encore, explique le journal. Toute chose que déplore la CONEB. Pendant ce temps, Cassa se voyait suspendre sa dérogation par le préfet Koudia. L'information est donnée par le quotidien Le Challenge. Le Béninois Libéré de dire que Talon dégonfle Barthélemy Cassa. Le journal de conclure que nul enfant fut-il légitime n'est au-dessus de la loi. Sur un tout autre plan, la réhabilitation de la zone de l'hôtel PLM à Ledjo intéresse les canards. Talon prépare un autre coup de génie, placarde en manchette ce matin Le Challenge. Diakpata de renchérit qu'il s'agit d'un site balnéaire pour redonner vie à l'hôtel PLM à Ledjo. Une communication a été d'ailleurs présentée ce mercredi en Conseil des ministres sur le projet, précise mon confrère. Le routier abonde dans le même sens et met en manchette ce matin que Talon réussit là où Soglo, Kérékou et Yahi ont fait flot. 30 années de mémoire à réhabiliter selon le journal. Pendant ce temps, les choses évoluent. Du côté de la Sénat, depuis ce mercredi, les 5 partis en lice pour les communales ont une idée de leur position sur le bulletin unique. À la une de l'événement précis, le bulletin unique tiré au sort y figure, avec selon mon confrère une innovation. L'autre vision annonce que la Sénat fixe ainsi les partis politiques et les électeurs. Info Plus, pendant ce temps n'a Dieu que pour la campagne médiatique pour les communales. Rempart contre les achats de conscience, se demande ce matin mon confrère. En attendant la réponse, le Béninois Libéré parle encore de Boni Yahi et annonce ce matin que Yahi finance une prière musulmane pour dire après qu'on l'a forcé, supplié à revenir sur sa décision. Selon mon confrère, dans tout ça, c'est Hunkpé qui est heureux. Après son message d'assurance, les femmes FCBE de la 13e circonscription électorale saluent le message. Elles lancent d'ailleurs l'appel à la mobilisation générale autour du secrétaire exécutif national. Renseigne le quotidien Le Routier ce matin. Le rebondissement dans le dossier des primes de qualification à la CAN intéresse le quotidien Pluriel. Le ministre Oswald Khomé, qui a à nouveau interpellé, dit ce matin le quotidien Pluriel. Finissons avec ce carnet noir. L'honorable Hippolyte Razoumé a éploré le message de condoléances du quotidien Pluriel aux parlementaires est à découvrir dans les colonnes du journal. Ainsi se referme la revue de presse de ce matin. Merci à chacun et à tous et à demain pour le dernier numéro de la semaine.